Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous partez en voyage et vous laissez votre appartement à un ami qui veut venir rester chez vous pendant vos vacances. Vous lui envoyez un message pour décrire votre appartement, immeuble, logement, accès. Objet: info sur l'appartement. Salut David. Je suis content que tu puisses venir rester chez moi pendant mes vacances. Mon appartement est situé au 3e étage d'un immeuble calme, avec un ascenseur. Il y a une belle pièce à vivre, une cuisine équipée et une chambre confortable. Tu trouveras aussi un petit balcon où tu pourras te détendre. Pour accéder à l'immeuble, il te suffit de prendre le code à l'entrée. Les transports en commun sont à proximité, ce qui te permettra de te déplacer facilement en ville. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Profite bien de ton séjour. À bientôt. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: écrivez un article de blog sur votre souvenir de voyage que vous avez aimé le plus. Mon escapade inoubliable en Islande, un rêve à vivre. Mon voyage en Islande reste l'une de mes plus belles expériences. Ce pays, avec ses cascades majestueuses, volcans et geysers, offre des paysages à couper le souffle. Chaque coin que j'ai visité semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Le moment fort de mon séjour a été l'exploration du célèbre Cercle d'Or, incluant la chute spectaculaire de Gullfoss et le parc national de Thingvellir. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est ma baignade dans les eaux thermales de la Blue Lagoon. Entouré de volcans, j'ai ressenti une véritable connexion avec la nature. Si vous êtes à la recherche d'une aventure unique et ressourçante, je vous recommande vivement de découvrir l'Islande. C'est une destination idéale pour se déconnecter et se plonger dans des paysages époustouflants. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Vivre chez ses parents, pour ou contre? Document 1. Les avantages pensés à l'avenir, avoir les vêtements propres, être en confort surtout que les argent n'est pas TJRS suffisante, vivre avec ses parents pendant la période des études permet aux jeunes d'économiser les frais de logement, des plats faits maison et une certaine stabilité psychique. Test: les adolescents qui vivent avec leurs parents lui permettent d'économiser son argent pour des projets de vie, ils payent pas ni le loyer ni la nourriture, pour ne pas payer le loyer qui coûte cher, le ménage est fait, les vêtements est propre.
favorise que les jeunes vivent avec leurs parents. Avec le témoin de 2 jeunes, la jeune fille disait que le loyer est très cher et étudier loin de chez soi revient plus cher. Le deuxième jeune trouve que vivre avec ses parents est plus bénéfique pour lui. Par exemple, la bouffe est bonne, vêtements toujours propres et il n'y a pas de place pour la solitude. Vivre chez ses parents, pour ou contre? Document 2. Les inconvénients: manque de liberté, vivre seul leur permet d'être indépendants. Les adolescents qui vivent avec leurs parents s'ennuient car leurs parents décident à leur place et ce sont toujours dépendants des parents. Un avis d'un certain monsieur qui a 25 et il a perdu son job, donc il était dans l'obligation de rentrer vivre avec ses parents, et maintenant il a perdu son espace d'intimité. Contre l'avis des jeunes avec leurs parents, un témoignage d'un jeune qui considère revenir chez ses parents c'est avoir revenir en arrière. Vivre chez ses parents, confort ou frein à l'indépendance? Dans le débat sur la cohabitation des jeunes avec leurs parents, 2 perspectives s'affrontent. Le document 1 met en avant les avantages économiques et le confort de vivre chez ses parents durant les études. En revanche, le document 2 souligne la perte de liberté et d'indépendance que cela peut entraîner. À mon avis, vivre chez ses parents peut être un atout financier et un soutien moral précieux, notamment pendant les études. Cependant, comme le souligne le document 2, cette situation peut freiner le développement personnel et l'autonomie des jeunes adultes. Il est important de trouver un juste milieu. Tout en bénéficiant de ce soutien familial, les jeunes devraient progressivement assumer des responsabilités, que ce soit en participant aux tâches ménagères ou en préparant leur propre avenir. Ainsi, ils peuvent profiter des avantages de la cohabitation sans compromettre leur chemin vers l'indépendance.